Il a été aperçu pour la dernière fois en direction des habitations. Je répète, en direction des habitations. Attention, il est affamé. Il peut être dangereux. Âge, 20 ans environ. Taille, 1m80. Poids, 300 kg. Les Esquimaux l'appellent Nanook, le grand esprit. C'est le plus grand carnassier terrestre. Sa puissance terrifiante fait de lui le maître incontesté du Grand Nord. Un mâle adulte peut peser jusqu'à 600 kg, courir à plus de 50 km/h et debout atteindre 3 mètres de haut. D'un coup de patte, un seul, il assomme un phoque de 250 kg. Or, en octobre, à Churchill au Canada, les grands ours polaires rôdent aux abords de la ville. Ville du bout du monde, Churchill est un ancien comptoir de la compagnie de la baie d'Hudson. Créée au XVIIe siècle pour le commerce des fourrures et promise un bel avenir au début du XXe, cette métropole devait, selon les technocrates, devenir un grand port commercial permettant l'acheminement des céréales vers l'Europe. Mais un détail avait été oublié. La baie d'Hudson est prise par les glaces 9 mois sur 12. Churchill n'en bénéficia pas moins de la mise en place de nombreux équipements et dispose aujourd'hui encore d'un important centre hospitalier et d'un complexe scolaire. L'hiver, alors que les tempêtes de neige font rage et que le thermomètre flirte allègrement avec les moins 50 degrés, le pays des Tugelés, comme l'ont baptisé ses habitants, accueille les Inuits de la région. Aucune route ne mène à Churchill. Glacée en hiver, la toundra est détrempée en été. Seul un petit aéroport et un train de nuit, construits pour acheminer les céréales depuis Winnipeg, relient Churchill au reste du monde. Mais la plus grande originalité de Churchill n'est pas là. Elle réside dans sa prison. Oh, pas n'importe laquelle. Une geôle unique en son genre, une prison à ours. Car Churchill a été construite sur la voie de migration des grands ours blancs. Les ours polaires passent la majeure partie de leur vie sur la banquise. Ils y chassent le phoque, qui constitue l'essentiel de leur nourriture. Mais en été, les glaces de la baie d'Hudson fondent, les obligeant à retourner à terre. En automne et depuis des millénaires, les ours convergent vers la rivière Nelson où la banquise va bientôt se reformer. Mais maintenant, Churchill est sur leur chemin. J'ai un ami qui, pendant qu'il cherchait ses pièges, il s'est fait attaquer par un ours. L'ours l'a pogné par le bras, et puis il a tiré au moins 3-4 biais, une coupe de pied. Il a tout arraché les muscles, et puis il l'a mordu sur le côté ici, puis il l'a laissé là dans la neige pour mourir. C'est très dangereux ici, il faut qu'on mette des barres dans la fenêtre. Pour se protéger, parce que les ours arrivent qui rentrent au travers des fenêtres ou bien ils poussent les portes. J'ai des amis qui mettent des clous au bord sur des planches au bord des portes pour décourager les ours de rentrer. Pendant plusieurs semaines, les habitants vont être confrontés à un difficile paradoxe. Cohabiter avec ce carnassier affamé, en se protégeant bien sûr, mais en respectant scrupuleusement les mesures de protection dont l'animal fait l'objet depuis 1976. Des panneaux rappellent en permanence
qu'il est très dangereux de se promener à pied en dehors des limites de la ville. Un peu partout, aux abords de Churchill, des pièges à ours ont été installés pour capturer les plus audacieux. Conduits à la prison, ils attendront la formation de la banquise pour être relâchés. Ces trappes automatiques garnies de viande de phoque se referment sur les ours sans leur faire mal. Mais avec le froid, il est nécessaire de contrôler leur fonctionnement. Ignorant les pièges, il y a 2 heures à peine, cet ours, attiré par les odeurs de cuisine, a tenté de défoncer la fenêtre et de pénétrer au premier étage de cette maison. Pour atteindre cette ouverture, il a dû sauter sur la terrasse, 3 mètres, d'un seul bond. Pour les habitants, il est urgent de se barricader, car il peut revenir cette nuit même. Si le jour, il est relativement facile de repérer et éloigner un ours inopportun, la nuit, il en est tout autrement. Personne ne peut prévoir ni où ni quand un ours va surgir. Pour la police, ce soir, c'est l'alerte. En cette veille de Toussaint, les enfants, costumés, se sont éparpillés dans la ville pour fêter Halloween, la fête des esprits, chère au cœur des anglo-saxons. Déambulant par petits groupes dans les rues, les gosses vont quémander de maison en maison. Les friandises se leur ont préparé les adultes. En apparence, tout est calme. Mais les forces de sécurité sont en alerte, aidées en la circonstance par les habitants. Car même en pleine ville, un ours peut surgir. À Churchill, Halloween est la nuit de tous les dangers. Mais ce soir, tout va bien, les ours sont loin. Pinky est une petite fille qui habite aux abords de la ville. Chaque jour, pour aller à l'école, elle doit traverser une zone isolée. Elle nous explique ce qu'elle a appris en classe sur les dangers de l'ours polaire, mais surtout comment faire pour se protéger en cas de mauvaise rencontre. Surtout ne pas courir, mais marcher doucement à reculons. Et s'il n'est plus possible de fuir, alors il faut se coucher par terre, les mains sur la tête, comme ça, et ne plus bouger. Facile à dire. Le hasard voudra que le lendemain de cette interview, la petite Pinky se retrouve face à un ours. Elle oubliera tout ce qu'elle nous a dit. Chaque fois qu'un ours refuse de déguerpir, on tente de le capturer. Celui-ci est coriace et plusieurs doses hypodermiques seront nécessaires pour l'endormir. Gary Friesen est le chef de la sécurité de Churchill. Il nous explique les différentes opérations qui sont effectuées sur l'animal avant sa conduite en prison. Le recueil de toutes les informations permet de connaître parfaitement la population des ours de la baie d'Hudson. Les plaies occasionnées par les impacts des seringues sont minutieusement nettoyées pour éviter toute infection. La mesure du tour de taille permet d'apprécier l'état d'engraissement de l'animal qui est équipé de pastilles auriculaires numérotées. Chaque ours capturé est ainsi répertorié très précisément, ce qui permettra de le suivre tout au long de sa vie. Chaque chercheur dispose d'un lot d'immatriculation particulier, ce qui permet d'éviter que 2 ours différents puissent avoir le même numéro. Toutes ces données sont centralisées dans un fichier international où plusieurs centaines d'ours ont déjà été enregistrés à travers l'Arctique. Rares sont les animaux sauvages qui font l'objet d'un tel suivi scientifique. Spectaculaire, le prélèvement d'une prémolaire de la mâchoire inférieure permettra de déterminer avec précision l'âge exact de l'animal. Un tatouage est systématiquement apposé à l'intérieur de la gueule. C'est moins facile à lire que les marques auriculaires, mais ça a l'avantage d'être indélébile. Alors qu'un ours arrive à se débarrasser de ses boucles d'oreilles, la mode ne plaît pas à tout le monde. Aucun animal n'est aussi merveilleusement adapté à la vie polaire. Protégé par une couche de graisse qui peut atteindre 10 cm d'épaisseur,
Il est capable d'affronter des températures de moins 80 degrés et de jeûner 6 mois sur 12. Chasseur solitaire, il utilise son incroyable odorat pour repérer les phoques dont il détecte la présence à plus de 30 km ou sous 1 mètre de glace. Camouflé par sa fourrure qui lui donne l'apparence d'un tas de neige, il les attend, le plus souvent des heures, à proximité du trou où ils viennent respirer. Dans l'eau, autre technique, il les approche en se laissant flotter tel un inoffensif iceberg à la dérive. Si en hiver sur la banquise, l'ours se nourrit essentiellement de graisse de phoque, en été et en automne à terre, il doit se contenter d'oiseaux, de rongeurs et autres carcasses de caribous, simples friandises peu énergétiques qui trompent la faim de ce carnassier dont l'estomac peut engranger 70 kilos de nourriture. Contrairement à l'ours brun, l'ours polaire continue d'être actif en hiver. En cas de forte tempête, il s'abrite derrière des congères et se laisse recouvrir par la neige isolante. Seules, les femelles qui sont prêtes à mettre bas se retirent dans une tanière. Pendant 4 mois, elles ne mangent pas et vivent sur leurs réserves. Leur masse de graisse diminue alors de 400 grammes par jour. Les mâles, eux, arpentent la banquise de leur démarche nonchalante, certains pouvant parcourir ainsi plus de 3000 km. En fait, les scientifiques ont fait la surprenante découverte qu'ils hibernaient en marchant. Quand l'un de ces somnambules capte les effluves d'une proie, aussitôt il retrouve ses esprits. Cette faculté qu'a l'ours polaire de passer rapidement d'un état de semi-léthargie à une intense activité est un extraordinaire brevet de survie, quand la présence de nourriture reste aléatoire. À la naissance, les jeunes oursons ne pèsent que 400 grammes. Mais en 2 mois, ils auront grossi de 10 à 15 kilos. Ils seront alors capables d'accompagner leur mère hors de la tanière, mais il leur faudra attendre 2 ans avant de quitter définitivement la protection maternelle. L'ours polaire est d'un naturel curieux, une nécessité dans ce désert arctique. La rencontre avec un congénère obéit à un strict cérémonial où chacun tente d'affirmer sa suprématie dans un rapport de force. La confrontation cesse quand l'un des protagonistes abandonne la joute et s'enfuit. À cette époque de l'année, ce ne sont que des jeux, mais au printemps, ils se transformeront en de redoutables combats pour la possession des femelles. Au moment où les ours rôdent autour de Churchill, ils ont très faim. Un combat inégal pour ces chiens de traîneau enchaînés et isolés. Pourtant, les ours préfèrent la nourriture des chiens. J'ai un ami qui a des chiens ici. Tu vois que les ours vont se coucher là et puis les chiens vont sauter dessus. Ils ne mordront pas, mais ils vont jouer ensemble. Mais j'ai jamais entendu qu'un ours avait attaqué un chien parce que l'ours avait faim. Les ours n'attaquent jamais les chiens parce que ça ne fait pas sur la ligne de nourriture. Un chien, c'est pas la ligne de nourriture pour un ours. Un ours est plutôt habitué sur des animaux comme les phoques, qui est plutôt près de la nourriture comme poisson. Il y a beaucoup de fois que les ours viennent où ce que mes chiens sont. Ils vont peut-être vont manger des morceaux de viande qu'il y a là sur les os, mais c'est très rare qu'ils font peur aux chiens, mais les chiens ils veulent toujours attaquer les os quand même.